Et maintenant, j'ai le grand plaisir de passer la parole à une fleur magnifique qui va vous présenter toutes les merveilleuses vertus de ces élixirs floraux naturels. Madame Pascale Foratier. Merci Marion. Alors, merci Marion pour cette transition sympathique et cette belle image de fleurs. Il ne faut peut-être pas que j'oublie de... Donc merci à vous tous d'être là ce soir. Je vous ai trouvé très courageux. Vous êtes venus à la rencontre de vos possibles. Un sacré programme. Vous avez dû vous poser un tas de questions en voyant les spécialités qu'on allait vous faire découvrir. Alors ce qui est facile pour moi, ce qui n'est pas facile, c'est de passer derrière Marion, mais ce qui est bien, c'est que vous avez déjà commencé à comprendre un petit peu ce qui nous passionnait. Parce que quand vous avez lu iridologie, Reiki, florithérapie, vous avez dû vous demander, vous poser beaucoup de questions. Alors, vous en savez plus et on va continuer maintenant avec Céline à vous partager nos passions. Le mot passion, il n'est pas dit par hasard. C'est vraiment le point commun entre nous toutes. On a une passion pour notre méthode, on a une passion pour l'humain, on a une passion pour les animaux, on a une passion pour la nature, on a une passion pour l'aide aux autres. Et c'est ce point commun, ce trait d'union entre nous toutes qui a permis, avec ces idéaux partagés, de créer ce beau projet. Et c'est comme ça qu'est né le pôle Libellule. Alors vous me connaissez pour certains dans d'autres fonctions, dans d'autres lieux, avec un autre métier que j'aime beaucoup aussi. Et c'est pour vous parler de toute autre chose que je suis ici ce soir. Je vais vous parler de florithérapie. Alors j'aurais pu vous parler de l'histoire des fleurs. Excusez-moi. J'aurais pu vous parler des multiples élixirs floraux. Je crois qu'il y en a 15 000, donc évidemment, ce n'était pas possible. J'aurais pu vous parler de l'histoire du docteur Bach, qui est un homme que j'admire profondément, mais il aurait fallu une conférence entière. Donc évidemment, c'était exclu. Donc j'ai choisi d'essayer de faire simple et clair. Et pour ça, j'ai choisi de répondre à 4 questions. Alors, la florithérapie, qu'est-ce que c'est ? La florithérapie, pourquoi ? La florithérapie, pour qui ? Et la florithérapie, comment ? Oui, parce que la florithérapie, tout le monde me dit c'est un joli nom, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc la florithérapie, c'est tout simplement l'utilisation des 38 élixirs floraux du Dr Bach, que vous connaissez tous plus ou moins. C'est l'utilisation du rescue, que tout le monde connaît. Et puis c'est aussi l'utilisation plus largement des élixirs contemporains. Il y en a partout dans le monde, il y en a en Californie, il y en a dans le bush australien. Et puis, il y en a qui sont préparés par le laboratoire d'Eva. Et c'est, pour ma part, j'utilise les 38 fleurs authentiques du Dr Bach et les élixirs d'Eva, qui viennent d'un environnement particulièrement préservé, qui est le plateau du Vercors. C'est des élixirs bio. J'utilise aussi les élixirs andins dans certains cas. Alors c'est une méthode naturelle, dont le principe est à la fois simple et subtil. Les fleurs sont des êtres vivants qui sont en interaction permanente avec l'environnement. Elles ont le pouvoir, sous forme d'élixir, de rentrer en résonance avec nos émotions. Nous avons tous pu constater que la vie nous envoie en permanence des défis pour nous faire évoluer. Les émotions ont un rôle. Et il serait vain de vouloir les étouffer. C'est non seulement vain, mais c'est très mauvais de vouloir les faire disparaître, les supprimer, en avoir honte. Au contraire, les épreuves que nous rencontrons peuvent devenir de belles opportunités de transformation. Et pour cela, il faut en quelque sorte être bien équipé pour y faire face et les traverser avec fluidité. Et puis, c'est le rôle de la florithérapie. Autrement dit, c'est se laisser guider par les fleurs avec douceur et fermeté pour affronter les passages sombres
de notre existence et en ressortir plus grand et plus libre. Alors pourquoi la florithérapie? Alors pourquoi je me suis intéressée à ça? C'est tout simplement au départ une histoire personnelle, comme souvent. À un moment de difficulté, j'ai rencontré une conseillère magnifique, extraordinaire, qui m'a soignée et qui m'a montré la puissance infinie qui peut se cacher derrière ces petites fleurs qui paraissent si fragiles et si anodines. En fait, derrière la douceur et la vulnérabilité se cache une force incroyable. Et surtout, j'ai été bluffée par la rapidité de l'action et la puissance de l'action également. Je suis restée scotchée. Et donc, bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, ça ne les étonnera pas, je n'ai eu qu'une idée en tête, c'est me former. Donc, j'ai fait des formations, appris, expérimenté. J'ai progressé jusqu'à décrocher mon agrément à la Fondation Bach. Tout ça, évidemment, pour aider les autres comme je l'avais été moi-même. Alors, comme je vous disais, la florithérapie, c'est l'équilibre émotionnel. Alors, dans quel but? Il y en a plein, ils sont évidents quand on les dit, mais c'est apprendre à mieux se connaître, mieux vivre nos expériences de vie, pouvoir découvrir aussi que nos défauts sont en fait des qualités cachées. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Donner confiance en soi, en ses choix, en son entourage, en la vie. Se connecter au meilleur de soi, être authentique, utiliser tout son potentiel. Si je voulais résumer, c'est reprendre le contrôle de sa vie, retrouver du sens. Alors il y a quand même une condition à l'efficacité des fleurs. Ça ne marche pas chez tout le monde et pour que ça fonctionne bien, il faut être prêt. Être prêt à quoi? Être prêt à évoluer, être prêt à oser être vrai, à oser être sincère, parfois tomber le masque. Il faut être prêt à oser retrouver sa liberté. Et puis parfois on croit qu'on est prêt, puis on ne l'est pas. Mais c'est pas grave, on le sera peut-être plus tard ou on trouvera peut-être une autre merveilleuse méthode. Parce qu'il faut savoir que les fleurs vont proposer, indiquer un chemin, mais en aucun cas imposer quoi que ce soit. Chacun garde son libre arbitre et on est l'acteur principal de sa guérison. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, non? Alors la question suivante, c'est pour qui? Alors là, je l'adore cette question, parce qu'en fait, c'est pour tout le monde. Quel que soit votre âge, quel que soit votre état de santé, la florithérapie s'adresse à tous. Elle s'adresse aussi aux animaux, chez qui elle marche très bien. Et puis on peut même soigner des végétaux avec les fleurs. Alors pourquoi je l'adore? C'est parce qu'il n'y a aucune interaction, aucune contre-indication. Il n'y a pas d'accoutumance, pas de dépendance. On peut utiliser les élixirs floraux seuls ou en accompagnement d'autres thérapies. On peut les utiliser avec les médicaments, mais on peut aussi les utiliser avec des médecines naturelles. Et puis, on peut aussi les utiliser avec des techniques de développement personnel. Donc, par exemple, en accompagnement d'une psychothérapie, ça permet d'avoir une action beaucoup plus rapide. Alors, il faut savoir qu'en France, on est très frileux. Ça ne vous étonnera pas, mais les élixirs floraux sont beaucoup utilisés dans le monde. Parfois même jusque dans les hôpitaux, et c'est le cas en Amérique latine, dans certains hôpitaux en Amérique latine. Et puis, j'ai à disposition de ceux que ça intéresse des études de l'efficacité des élixirs sur des indications qui peuvent paraître évidentes au vu de ce que je vous ai dit avant, comme tout ce qui est troubles d'origine psychique, alors que ce soit la dépression, les troubles du sommeil, les troubles du comportement alimentaire, mais aussi certains troubles d'attention à l'école, l'hyperactivité, qu'est-ce que j'oublie? Les phobies, mais aussi j'ai des études dans certaines pathologies avec des résonances physiques, comme par exemple l'hypertension artérielle, le diabète et aussi la fibromyalgie. Alors la question suivante, c'est comment? Alors on peut utiliser les fleurs seules,
On en trouve facilement partout, avec des qualités variables. Mais on peut les utiliser seuls parce qu'il y a une multitude d'informations. On trouve tout sur Internet, dans les livres. L'information est infinie. Et quand on a un trouble occasionnel, je pense par exemple à prendre la parole en public, passer le permis, passer un examen. On peut tout à fait se débrouiller tout seul et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, le Dr Bach souhaitait que sa méthode soit simple, facile, accessible à tous. Donc sa volonté est respectée quand c'est comme ça et c'est très bien. On peut aussi choisir de se faire accompagner et c'est ce que je fais en consultation. Donc lorsque les émotions sont plus complexes, qu'on a un petit peu de mal à faire le tri, qu'on a une espèce de mal-être diffus, qu'on se sent bloqué par des peurs, on peut éprouver le besoin d'être accompagné. Donc là, je laisse la personne exprimer ses émotions. Quand je la rencontre, elle doit pouvoir trouver un lieu d'écoute dans le respect, la bienveillance, le non-jugement, on a déjà parlé de ça, et évidemment dans la confidentialité. Alors je l'aide à faire le tri, ça paraît étrange comme expression, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai que quand on n'est pas bien, on a des tonnes d'émotions à exprimer, certaines sont très importantes, puis d'autres sont accessoires. Et en fait, quand on prend en compte les émotions les plus importantes, les secondaires vont se régler d'elles-mêmes. Donc si la personne est d'accord avec le tri que j'ai pu faire, je lui propose ensuite les fleurs susceptibles de l'apaiser, la recentrer, la rééquilibrer. Et c'est une fois que j'ai son plein accord qu'on prépare ensemble un flacon de gouttes que la personne va prendre pendant 3 semaines. 3 semaines, c'est un temps d'harmonisation des émotions. En pratique, l'amélioration arrive beaucoup plus vite, souvent. Alors, le nombre de séances est variable. Parfois, une séance suffit. Parfois, il en faudra plusieurs. Tout dépend de l'importance des blocages. Il y en a qui peuvent être anciens, enfouis, très profondément. Ils sont un peu comme bloqués, enquistés. Et puis la personne a accumulé tellement de carapaces de protection qu'il faudra un petit peu de temps pour les enlever petit à petit. Alors j'en ai terminé avec ma présentation. J'avais envie de donner en conclusion 3 phrases du Dr Bach. La première que j'adore et que je trouve très jolie et très poétique, c'est « Les fleurs sont des accordeurs de piano pour nous permettre de jouer notre partition individuelle dans la grande symphonie universelle. » J'en ai une autre, si vous voulez. Qui paraît toute bête, toute simple, mais qui a une grande importance et qui est d'une grande profondeur en fait, qui rejoint là encore ce que Marion a pu dire, et puis Valérie aussi. Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Et puis ma petite dernière, c'est ma préférée, c'est un peu ma règle de vie, dans tous les domaines, pas qu'en fleurs de bac, et je vous souhaite qu'elle devienne la vôtre. Ne me croyez pas sur parole, expérimentez, et ça c'est valable pour tout. Il faut être curieux, il faut garder son esprit ouvert. Je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant passer la parole à mon amie Céline, qui va vous parler de numérologie. Oui, c'est quelqu'un qui adore les nombres. Ça paraît un peu étonnant. Non mais attendez, ne partez pas. Je vous ai pas dit qu'elle allait parler de comptabilité. Donc, à toi, Céline.